le thème de la consécration. Et le sous-thème que le Saint-Esprit m'a inspiré pour ce soir, c'est une consécration pour la transformation. Alléluia. Comme quoi Dieu voulait marquer l'objectif d'une consécration. On ne se consacre pas pour le plaisir ou on ne se consacre pas en vain, mais à chaque consécration répond un objectif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu désire qu'un homme aille dans les profondeurs de la consécration, lorsque Dieu désire qu'un homme se consacre encore un peu plus, cela n'est pas en vain, mais c'est pour que cet homme atteigne avec Dieu un objectif précis. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce soir que ta consécration te conduise vers les objectifs que tu t'es fixés avec Dieu. On ne se consacre pas pour rien, mais on se consacre pour atteindre des objectifs avec Dieu. Et l'un des objectifs majeurs que le Seigneur aime atteindre avec la consécration, c'est la transformation. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un? L'une des choses pour laquelle Dieu insiste sur notre consécration, c'est parce que le Seigneur aimerait que l'issue de chaque consécration soit la transformation. Je prie qu'après ce temps de consécration, que quelque chose soit transformé dans ta vie. Je lève ma main droite et ma prière est celle d'élever à Dieu et de dire qu'après Recharge 21, que ton niveau de consécration ne soit pas seulement vu par ta prière, mais soit vu par la transformation qu'elle aura produit dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que ton niveau de consécration soit aperçu par la transformation que tu auras subie. Alléluia. Voici d'abord ce qu'il faut savoir sur la consécration. Premièrement, il faut savoir que la consécration n'est pas un terme exclusif à l'église. Vous savez, souvent quand on parle de consécration, on a l'impression que la consécration, c'est un terme qui n'est utilisé que dans l'église ou dans le milieu religieux. Alléluia. La consécration est un terme global qui est utilisé dans plusieurs secteurs. On ne se consacre pas qu'à Dieu, on peut se consacrer à sa famille. Je dis quelque chose à quelqu'un? Il y a des gens qui vous diront, cette année, je prends un congé sabbatique pour me consacrer uniquement sur mes études. Certains vous diront, j'aimerais me consacrer sur mes enfants. J'aimerais pendant cette année consacrer toute mon énergie et tous mes efforts sur mes enfants. Alléluia. Mais bien que la consécration ne soit pas un terme exclusif à la religion, mais c'est la religion qui a donné à la consécration son sens le plus profond. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? J'aimerais dire à quelqu'un que la meilleure plateforme pour expérimenter la consécration, c'est la vie chrétienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je voulais dire à quelqu'un que le meilleur endroit, le meilleur milieu où tu expérimentes la profondeur de la consécration, c'est la spiritualité chrétienne. Alors je prie que ta chrétienté, que ta vie chrétienne soit le lieu où tu expérimentes le plus de consécration. Le point commun que nous avons dans la consécration avec tous ces domaines, c'est qu'à chaque fois qu'un homme se décide de se consacrer, peu importe le domaine, il produit des résultats extraordinaires. Est-ce que quelqu'un me suit? À chaque fois que tu te consacres sur quelque chose, peu importe le domaine auquel tu es consacré, une chose est sûre, c'est que tu produis des résultats extraordinaires. Lorsqu'une personne se décide de se consacrer à ses études, à coup sûr, cette personne a déjà fait le pas pour la réussite. Pourquoi? Parce que la consécration, c'est le fait de diriger toute son énergie, toute sa conscience vers une seule direction. Est-ce que quelqu'un a compris? Se consacrer, c'est mettre son énergie, ses pensées, son raisonnement, son temps au service d'une seule cause. Et je prie au nom de Jésus que tu sois capable de mettre ton temps, ton énergie au service de la cause de Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque nous sommes en train de parler de la consécration, je prie au nom de Jésus qu'après ce programme, que ton temps, que ton argent, que ton énergie, que tout ce qui est à toi soit tourné vers le service de Dieu. Celui qui me donne un amen, que Dieu lui fasse cette grâce au nom de Jésus. La consécration n'est pas qu'un terme vague. La consécration est un sujet central. Que ce soit dans la religion chrétienne ou dans d'autres domaines. La consécration est un sujet central. Dans toute forme de spiritualité. En fait, une chose que vous devez savoir, c'est que tu ne peux pas te décider de t'engager dans la spiritualité si tu n'as pas compris la notion de la consécration. Parce que toute personne qui s'engage dans la spiritualité sans pour autant comprendre la notion de consécration se retrouve à faire une chose et une autre. Et la conséquence de cela, c'est qu'il devient moins efficace dans ce qu'il fait. Je prie au nom de Jésus que tu te consacres à chaque fois que tu fais quelque chose. Est-ce que je dis quelque chose à quelqu'un?
Par définition, et j'aime bien cette définition au milieu de plusieurs définitions, la consécration est un rite par lequel un homme, un objet, un temps ou une circonstance est dédié à une divinité. Pour notre cas, en l'occurrence, Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle de consécration, en réalité, on parle d'un rite. On parle d'une cérémonie. On parle d'un acte qui dédie une personne, un temps, une circonstance, un lieu à une divinité. Je dis quelque chose à quelqu'un. Le jour où on décide de consacrer ce temple, on décide de manière exclusive de dédier ce lieu, qui est une parcelle ordinaire à la base. Je dis quelque chose à quelqu'un, elle peut faire 20 sur 20 ou 400 mètres, je ne sais quoi. Le jour où on dédie ce lieu, on décide de transformer une parcelle ordinaire et de la dédier à Dieu. Le jour où on te consacre, on décide à partir de cet instant que tu n'appartiennes plus à ta famille, je dis quelque chose à quelqu'un, que tu n'appartiennes plus à ton village, que tu n'appartiennes plus à la tribu d'où tu es sorti, mais que tu appartiennes exclusivement à Dieu. Autrement dit, que tu deviennes la propriété exclusive de Dieu. On peut comprendre par là que la consécration est l'acte par lequel chacun de nous donnera à Dieu l'exclusivité sur sa vie. Je prie au nom de Jésus, je lève ma main droite et je prie qu'à compter de ce soir, qu'après ce programme de recharge, que Dieu ait l'exclusivité sur ta vie. Que veut dire exclusivité? Ça veut dire que Dieu ait la première place. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu soit toujours le premier, que Dieu ait la première accès à ta vie. La consécration, c'est le fait de dédier quelque chose, quelqu'un à Dieu. Alléluia. La consécration, c'est aussi le fait de sortir quelqu'un ou quelque chose de l'ordinaire. Parce que dans le mot consécration, il y a un mot très important que j'aimerais relever. Et ce mot, c'est sacré. Dis avec moi sacré. Dis avec moi sacré. Tout ce qui est consacré devient sacré. Autrement dit, la consécration, c'est la manière, c'est l'acte qui te sort de l'ordinaire pour te conduire dans le sacré. Je parle à quelqu'un. La consécration, c'est l'acte par lequel, c'est le rituel par lequel tu sors de la vie ordinaire pour entrer dans la vie du sacré. Je prie au nom de Jésus que ta vie devienne sacrée. Donne-moi un amen, donne-moi envie de prêcher. Donne-moi envie de prêcher. Est-ce que quelqu'un peut me donner envie de prêcher? Alléluia. La consécration, c'est le fait de sortir de l'ordinaire et de devenir sacré. À compter de ce soir, tu n'es plus une personne ordinaire. Après ce programme, tu ne seras plus une personne ordinaire. Après ce temps, tu ne seras plus quelqu'un d'ordinaire. Pourquoi? Par la consécration, tu quittes l'ordinaire vers le sacré. Et ce que j'aime avec le sacré, c'est que la notion du sacré est une notion exclusive. Lorsqu'on parle de sacré, tout le monde n'a pas accès au sacré. Les seules personnes qui ont accès au sacré sont les initiés. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là, prophète? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, après ce programme de recharge, non seulement tu auras accès au sacré, mais toi-même tu deviendras sacré. Oh, j'ai envie de dire à quelqu'un, ton travail deviendra sacré. J'ai envie de dire à quelqu'un, ta famille deviendra sacrée. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce qui est à toi deviendra sacré. Et ce que j'aime avec le sacré, c'est que n'importe qui n'a pas accès au sacré. Je décrète et déclare que les sorciers de ta famille n'auront plus accès à toi parce que tu deviens sacré. Oh, est-ce qu'il y a un homme sacré, une femme sacrée en ces lieux? Je prie ce soir au nom de Jésus. À compter de ce soir, à cause de ton niveau de consécration, tu n'es plus une personne ordinaire. Tu n'es plus comme tout le monde. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu deviens quelque chose de sacré aux yeux de Dieu. Ainsi la Bible dit, ne touchez pas. Pourquoi? Parce que celui qui est consacré, celui qui a reçu l'huile devient sacré.